l'histoire du Québec du début à maintenant, comme tournent les pales d'un moulin, tel était au début le motif à l'origine du moulin à paroles. Sébastien Ricard, Biz, Brigitte Angen et 2 autres artistes qui sont pris en charge ce moulin à paroles-là en 2009. Ce fut l'occasion pour tous les artistes de revivre 500 ans sur la route de notre histoire et de nos ancêtres et 24 heures de commémoration historique, parce que c'est un 24 heures en continu. Laisser l'âme d'un peuple de tradition orale s'exprimer, revivre, ressentir, rêver, chanter, s'affirmer, renaître et se gonfler de fierté et se solidariser. On a besoin de beaucoup de solidarité. Cette veillée littéraire, ce retour dans la route de l'histoire qui se façonna depuis notre arrivée en Nouvelle-France, de Nouvelle-France à aujourd'hui, mettra en lumière les patriotes et notre mentor Louis Riel et aussi Papineau, et se veut une commémoration du moulin à paroles qui a eu lieu en septembre 2009 sur les plaines d'Abraham, et il se fait dans le cadre d'un grand événement populaire du 20 mai à Pointe-aux-Trembles. Dans l'après-midi du 20 mai, des lecteurs volontaires, donc des bénévoles et des professionnels, réveilleront votre fierté, votre goût du pays, en l'alimentant de textes indépendantistes, historiques, qui sont tous dans notre inconscient collectif, et essaieront de les raviver à votre mémoire pour éternellement se souvenir. Que tournent les pales du moulin à paroles pour 90 minutes d'histoire, de chant et de poésie. Place au moulin à paroles. Alors, j'appellerai Pierrette de Guise, militante, membre de la section Louis Riel, et elle vous présentera Papineau, texte d'une chanson patriotique d'Alexandre Béliard. Les noms énumérés correspondent aux patriotes exécutés au pied du courant en 38-39. Je suis un parti patriote, d'une voix qui frappe et qui frappe aux portes d'un Parlement outre-Atlantique, d'une monarchie toute britannique. 92 résolutions sans la moindre considération. Pour seule réponse, outre les armes, Victoria nous envoie du rame. Je suis patriote en exil d'un peuple que l'on maintient fragile, ce jusqu'à l'assimilation. Ne reviendrai-je jamais en ce pays qui m'est si cher? Si l'indépendance n'est pas faite, c'est qu'elle sera toujours à faire. J'ai dû quitter mien et patrie, fuir car ma tête est mise à prix. Pour tous les Colborne et Gosford, Tories et autres Doril Club, pour ne pas finir en prison comme autant de mes compagnons, sacrifiés au pied d'un courant qui n'emportera jamais leur sang. Je pense à toi, Charles Hindelang. Je pense à Narcisse Cardinal. Je pense à toi, Charles Sanguinet. Je pense à François-Xavier Hamelin. Je pense à toi, Joseph Duquette. Je pense à Théophile Decoigne. Je pense à toi, Joseph Robert. Je pense à toi, Amable Daunet. Je pense à toi, Rémy Narbonne. Je pense à Ambroise Sanguinet. Je pense à Francis Nicolas. Je pense à toi, Marie-Thomas Delorimier. Je pense à toi. Ne reviendrai-je jamais en ce pays qui m'est si cher? Si l'indépendance n'est pas faite, c'est qu'elle sera toujours à faire. C'est qu'elle sera toujours à faire. Toujours à faire. Lettre de Chevalier de Lormier à sa femme, Henriette Cadieux, le matin de son exécution. Les lettres d'un condamné, interprétées par Daniel Gingras, poète, membre de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, section Ludger-Duvernay, de l'Association de l'Amérique française et artiste pour la paix. Daniel Gingras. Bonjour à vous.
Je devais lire le testament de politique de Marie-Thomas Chevalier de Lormier à Prison de Montréal, mais je pense que ça serait beaucoup mieux si vous regardiez le film de Pierre Falardeau, qui est le 15 février 1839. En conséquence, ce que je vais faire, c'est que je vais lire un de mes poèmes qui s'appelle « Québec, source de vie ». Je le lis en mémoire de tous les patriotes du Haut et du Bas-Canada. Québec, source de vie. De la vie, je suis un enfant. Chaque jour, j'apprends. C'est ce qui me maintient vivant. C'est toujours un renouvellement. Vouloir voir s'épanouir un pays est une chose qui me ravit. Je ne veux pas mourir pour celui-ci, je veux vivre pour ne pas le voir mourir. Tant que pacifiquement et démocratiquement nous le maintiendrons bien vivant, en tentant de corriger les erreurs d'avant, par le biais des idées, nous le maintenons vivant. Je ne crois pas qu'il faille s'en prendre aux gens, car nous sommes tous des gens de talent. Mais nous en prendre aux problèmes, évidemment, de toute façon, c'est tellement moins blessant. Je désire un pays où l'amour règne en grand, pas un pays où règne la haine. C'est évident. Je hais la misère humaine, cela est chagrinant. J'aime la justice sociale qui se vit en partageant. Je crois que notre défi se vit au présent, celui d'en faire un pays pour tous les gens, un pays ouvert à tous et toutes comme un présent. Je le vois sans violence, car la violence tue tellement. En attendant, je marche en regardant en avant, sans oublier le passé pour éviter les erreurs. En y pensant, quand on lit notre histoire, on y voit beaucoup de chicanes, alors qu'on voulait que l'amour règne dans la cabane. C'est pourquoi nous avons tellement de traités de paix, mais pourquoi ne pas éternellement faire la paix? Notre créativité sert à la promouvoir. Notre énergie est alors comme l'eau à boire, fluide, transparent, limpide, pur, car pour vivre, nous avons besoin de cette eau. Cela vaut plus que de l'or pur, dur. L'eau est pareille à nos émotions, une source de vie. Vive l'indépendance, vive la liberté! Voici. Peuple, prête garde à ce vacarme. Les toits sont tissés de flammes. Prenez vos frocs, mettez vos bottes. Les ennemis sont à vos portes. J'entends ces incendies de larmes qui enflamment le cœur d'un patriote. Cœur vaillant, cœur battant, cœur qui bat et qui se débat pour sa patrie, pour ses paysans. As-tu vu grandir tes enfants? Ils ont tellement besoin de toi, mon amant. Peuple conquis, peuple soumis, sous la botte de l'ennemi. Ils vous ont pillé vos terres, ils vous ont violé vos mères. Mais ils violeront jamais l'amour propre de celui d'un cœur de patriote, cœur vaillant, cœur battant, cœur qui bat et qui se débat pour sa patrie, pour ses paysans. As-tu vu grandir tes enfants? Ils ont tellement besoin de toi, mon amant. Ils te jettent en prison, toi l'instigateur d'une révolution, dénudé de ta ceinture fléchée, qui prennent pour t'étrangler, qui prend mari, prend pays. Et mon pays, c'est toi. Mon pays, c'est toi. Je ressens toute la colère vibrer dans mon corps, toi le bouc émissaire de l'empire de la mort. Ton seul crime, c'est la liberté des hommes. N'oublie pas celle de ta bien-aimée. Toi si gentilhomme, je suis seul à espérer. Ton cœur palpite dans le mien, puisque ceci
est notre indéflectible destin. Cœur vaillant, cœur battant, cœur qui bat et qui se débat pour sa patrie, pour ses paysans. Les enfants y penseront souvent. À toi, mon héros, mon amour, mon amant. À toi, mon héros, mon amour, mon amant. À toi, mon héros, mon amour, mon amant. Je t'aime, cœur vaillant. Merci. Vous entendrez maintenant un hymne aux patriotes. Alors, chanté par Marianne Darc-Peter, auteure-interprète qui se spécialise dans le rock autochtone. Cette chanson est pour honorer la mémoire de tous les patriotes et des Premières Nations qui ont combattu pour faire un au sacrifice de leur vie. Ils sont avec nous aujourd'hui. Fleurons de gloire. C'est l'histoire de Colomb à Cartier qui passe le flambeau à Champlain. Champlain sur les plaines dessine le tremplin. Montcalm, dans ses veines, verse le sang de demain. C'est l'histoire de Colomb à Cartier qui passe le flambeau à Champlain. Champlain sur les plaines dessine le tremplin. Montcalm dans ses veines verse le sang de demain. Fleurons de gloire, fleurons de gloire à toi. Fleurons de gloire, fleurons de gloire à toi. Fleurons de notre histoire, fleurons de tout regard, fleurons de victoire, faut y croire, faut y croire. De temps passé, le peuple continue à fonder, faucher, semer les batailles dans le cœur, dans les chants et refrains d'une affirmation de foi et liberté. Fleurons de gloire à toi. Fleurons de gloire à toi. Fleurons de notre histoire, fleurons de tout regard, fleurons de victoire, faut y croire, faut y croire. Oui, c'est fini, le temps est ici. Tant d'union d'une nation marchant au pas des soldats de foi. Ta-dai, 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 ta-dai. Ta-dai, 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 ta-dai. Ta-dai, ta-dai.
Fleurons de gloire à toi. Fleurons de gloire à toi. Fleurons de notre histoire, fleurons de ton regard, fleurons de victoire. Faut y croire. Johnny Paquette à la guitare de Nation Algonquine. Miigwech, merci. Vous avez le privilège d'entendre le discours du général de Gaulle à l'Hôtel de Ville de Montréal. Alors voilà, par Charles Gervais, membre de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. C'est une immense émotion qui remplit mon cœur en voyant devant moi la ville de Montréal, française. Au nom du vieux pays, au nom de la France, je vous salue de tout mon cœur. Je vais vous confier un secret que vous ne répéterez pas. Ce soir ici et tout le long de ma route, je me trouvais dans une atmosphère du même genre que celle de la libération. Outre cela, j'ai constaté quel immense effort de progrès, de développement et par conséquent d'affranchissement vous accomplissez ici. Et c'est à Montréal qu'il faut que je le dise, parce que s'il y a au monde une ville exemplaire par ses réussites modernes, c'est la vôtre. Je dis c'est la vôtre, et je me permets d'ajouter, c'est la nôtre. Si vous saviez quelle confiance la France réveillée après d'immenses épreuves porte maintenant vers vous, et si vous saviez quelle confiance elle recommence à ressentir pour les Français du Canada, et si vous saviez à quel point elle se sent obligée de concourir à votre marche en avant, à votre progrès, c'est pourquoi elle a conclu avec le gouvernement du Québec, avec mon ami Johnson, des accords pour que les Français de part et d'autre de l'Atlantique travaillent ensemble à une même œuvre française. Vous êtes en train de vous constituer des élites, des usines, des entreprises, des laboratoires qui feront l'étonnement de tous et qui un jour, j'en suis sûr, vous permettront d'aider la France. Voilà ce que je suis venu vous dire ce soir, en ajoutant que j'emporte de cette réunion inouïe de Montréal un souvenir inoubliable. La France entière sait, voit et entend ce qui se passe ici. Et je puis vous dire qu'elle en vaudra mieux. Vive Montréal, vive le Québec, vive le Québec libre! Prochaine invitée, Sylvie Mérineau,
Alors, vous présenterez la déclaration d'indépendance d'André Ferretti, militante, féministe et présidente de la section Chevalier de Maisonneuve, Jeanne Mance. Ben trop long, ce titre-là. Chamédé de Maisonneuve, Jeanne Mance. Bonjour. Alors, c'est un texte qui a été écrit par André Ferretti pour le groupe indépendant. Jusqu'à la réalité rattrape le rêve et ne fasse qu'une avec lui. L'une, c'est nous toutes, nous Québécoises assoiffées de liberté et de justice. Utopie pour les unes, objectif réalisable pour les autres, ces valeurs émancipatrices sont l'objet d'une lutte quotidienne pour nous toutes. Qu'elles soient menées à des fins propres par les unes, pour le bien général par les autres, elles témoignent d'une même volonté d'affirmation de soi, de prise en charge de son destin individuel ou collectif. Nous, militantes pour l'indépendance du Québec, croyons que la nation québécoise doit sa vitalité passée et actuelle à l'engagement permanent et courageux des femmes pour sa survie dans un pays qui la soumet depuis des siècles à la domination d'intérêts étrangers et contraires à son plein épanouissement. Nous, militantes pour l'indépendance du Québec, créons ce site, indépendante.québec, convaincus qu'aujourd'hui comme hier, les Québécoises, tant par leur intelligence concrète des bienfaits de l'autonomie que par ce qu'elle forme la majorité de notre peuple, demeure la principale force de ce peuple. Nous, militantes pour l'indépendance du Québec, créons ce site pour joindre chaque Québécoise là où elle se trouve, dans son milieu de pensée et d'action, dans son lieu de vie, et pour l'inviter à partager ses désirs et ses espoirs, ses idées et ses créations, ses ambitions pour elle-même et pour nous toutes. Parce que nous savons qu'unis, les Québécoises peuvent devenir le fer de lance de la nécessaire lutte pour l'avènement d'un pays du Québec indépendant, libre et souverain. Seul cadre possible d'un réel et plein exercice de notre autonomie personnelle et collective. Nous, militantes pour l'indépendance du Québec, lançons ici un appel cordial à toutes les femmes du Québec à se joindre à nous pour livrer, dans la hardiesse et la joie, le plus beau combat du monde, celui pour la liberté. Le petit discours de Pierre Bourgault. Alors, c'est prononcé lors du référendum de 1980 et lu par Sylvain Gay, qui est vice-président de la section Ludger Duvernay de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal et également coordonnateur de la Fondation pour la langue française. Et ici, un petit peuple, massacré, littéralement éparpillé, par-dessus un conquérant qui écrase et impose sa loi par la force des armes. C'est ça, la conquête! Et c'est depuis ce moment-là que nous sommes remplacés dans tous les domaines, surtout dans les domaines politiques et économiques. Et c'est pourquoi c'est important, parce que nous souffrons encore aujourd'hui de ce remplacement qui commence à la conquête. C'est ça notre histoire. Et c'est à ce moment-là, au début du milieu du 19e siècle, où là, devenant une minorité, il nous faut perdre espoir dans ce grand Canada. Où là, qui sera consacré, et le statut, c'est ce statut de minoritaire qui sera consacré en 1867, institutionnalisé par la Fédération, par l'acte de l'Amérique du Nord britannique, et à ce moment-là, nous on dira « Ah, vous êtes devenus une minorité. » Alors là, nous allons changer les règles du jeu. Vous n'aurez plus droit à une représentation égale, mais vous aurez droit à une représentation désormais proportionnelle, selon votre nombre. 1867, on a institutionnalisé
notre statut de minoritaire. Et tout de suite après commencent les grandes batailles, les immenses batailles de la survivance, même pas de la vie, mais de la survie. Et tout de suite après, parce que le génocide, le grand génocide culturel, s'abat sur le peuple canadien-français. Le racisme anglais va faire des ravages partout à travers le Canada. Ici, au Québec, c'est déjà très difficile de vivre, même si nous sommes la très vaste majorité. Tout se passe en anglais. La loi est anglaise, les ordres sont anglais, la justice est anglaise, les affaires sont anglais, la vie est anglaise. Et nous devons prendre notre courage à deux mains, simplement pour survivre. Et on peut imaginer ce que c'est en dehors du Québec, où les minorités françaises se font littéralement massacrer. 1871, on abolit le français au Nouveau-Brunswick. 1885, on pend Louis Riel. 1890, on abolit le français au Manitoba. 1912, on abolit le français en Ontario. C'est ça qui suit la Fédération canadienne. C'est ça l'acte de l'Amérique du Nord britannique. Le génocide. Et c'est par des centaines de milliers qu'à travers le Canada, on assimile les Canadiens français. Et nous disparaissons en criant, en faisant des efforts, des sacrifices inouïs, en nous battant. Mais nous perdons presque toutes les batailles. Vous pensez bien que tout le monde nous pensait disparus, nous pensait morts. Mais tout à coup, il y a un général qui dit « Ah, je les ai trouvés! Ils parlent un drôle de français, ils parlent français, ils parlent encore français, mais bon, ils sont là, ils sont vivants, ils restent là. » Et oui, en effet, nous étions vivants. Nous étions là, et la bataille a continué. Elle a si bien continué que dans les années qui ont suivi, d'autres milliers de gens se sont joints à la troupe. Et si bien que le 15 novembre 1976, finalement, le Parti québécois prenait le pouvoir à Québec. Enfin, un parti souverainiste prenait le pouvoir à Québec. Et il avait fallu 300 ans pour en arriver là, où l'on voit que le mouvement part de loin, où l'on voit qu'il aura fallu du courage et de la persévérance pour en arriver là. Et ce mouvement qui s'inscrit si profondément dans notre histoire et qui continue aujourd'hui. Imaginez-vous un instant si nous avions un oui à nous-mêmes, un oui à la liberté et à la vie. Merci. Disparaître ou ne pas disparaître? Voilà la question. Au Québec, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Bon. Au Québec, dès qu'un mouvement citoyen se lève debout pour défendre son identité, sa culture et sa langue, il est classé dans le dossier mouvement d'extrême droite. Hitler, Pol Pot, Mussolini, Franco doivent se sentir passablement dépréciés par les temps qui courent. Eux qui ont tant fait pour se tenir à l'autre bout du spectre politique et donner un sens propre aux mots qui les qualifient dans l'histoire. Dans ce Québec, en voie d'assimilation, tout ce qui sort du nouveau moule est devenu suspect, extrême. La Meute, un mouvement d'extrême droite, dénonce à tous les micros la gauche bien pensante qui n'a pas assez de ses 4 pattes pour se mettre à genoux au nom de l'ouverture aux autres. Faudrait tout de même relativiser et ressortir les bons vieux dictionnaires imprimés sur du papier oignon. Je me souviens que dans les belles années Lévesque, le discours indépendantiste était infiniment plus extrême que ce qui sort aujourd'hui de la bouche des Québécois
de toute souche, écœurés de n'être plus rien dans ce pays. Des Québécois pur laine, encore un vilain mot, qui refusent simplement de disparaître dans l'insignifiance de la pensée unique, fabriquée de toutes pièces par ceux et celles qui ont entrepris de donner le Québec aux derniers arrivants. Si cet extrême de refuser cette issue mortelle, alors je veux bien en être. C'est assez rare qu'un auteur ou une auteure a le privilège, en fait, que nous avons le privilège d'entendre une composition. Alors, voici maintenant France Bonneau. Donnez-moi un pays. Donnez-moi un pays qui a du souffle et de l'aile, un pays à saveur de terre et d'herbe, qui se tient debout comme un arbre, qui avance comme une vague, déferlant vers son destin. Un pays porteur de lumière, à hauteur des rêves du soleil. Donnez-moi un pays qui ne craint pas les ombres sur la route, qui va comme un train, à heure fixe, à heure bleue, à toute allure. Donnez-moi le pays dont je rêvais en pleine jeunesse, celui que je voulais à l'aurore du monde. Un pays de noces et de rires, d'enfance et d'horizon, que je m'assois à la table d'un festin. Donnez-moi le pays d'un poète, de Leclerc, de Vigneault, de Miron, de Neruda, de Lorca, le pays de l'alliance, du mythique et du réel, qui aurait la force heureuse de l'espoir. Un pays épris de justice, de liberté, d'égalité, arraché à la mort lente, se tenant chaque jour debout à hauteur des rêves du soleil. Donnez-moi un pays maintenant, puisque c'est aujourd'hui que nous sommes vivants, que nos bras se tendent, que nos poings s'ouvrent. Un pays qui parle ma langue, qui nous parle en français et en joual, qui nous comprend, qui nous répond. Donnez-moi un pays pour la route de mes vacances, pour le café du jour, le vin du soir, pour habiller les rêves de nos enfants. Un pays de grands fleuves, de marais d'eau douce, de pluie torrentielle, de neige pure et blanche. Que leur désir entre dans le cœur des hommes et des femmes, que leur passion éclate à la face de la terre. Donnez-moi un pays maintenant. Sinon, je ne comprendrai plus rien. Je ferai mine de rien, mais je n'oserai plus me souvenir d'hier, de la voix, du visage de mes ancêtres. Donnez-moi un pays bon pour l'âme, bon pour la route, pour la suite des jours. Un pays à portée de main et à hauteur des rêves du soleil. Les heures d'aujourd'hui comptent. Ma voix, ma requête porte la voix d'un peuple fier, mais inquiet, malgré des siècles de résistance légendaire. Merci. Je suis en train d'oublier mon vice-président de la société, la section Jacques Vigée, de la Société Saint-Jean-Baptiste. Alors, Antoine Beaubien va vous lire la lettre de Pierre Falardeau à son fils Jérémie. Lettre à mon petit cul. Montréal, le 30 mai 1995. Salut, Jérémie. On se voit pas très souvent.
Je suis toujours à courir à gauche et à droite. J'essaye de faire ma petite part pour l'indépendance. J'écris des articles, je prépare un film, je fais des discours un peu partout. Hull, Trois-Rivières, Sherbrooke, Québec. Je mets l'épaule à la roue, comme on dit. J'arrive à la maison le soir, mort de fatigue. Des fois déprimé à mort, d'autres fois chargé à bloc. Quand je te change de couche, tes sourires et tes guilis-guilis me remontent le moral. Je t'écoute rire et ma fatigue disparaît. Je renais à la vie. Tu me redonnes le goût de continuer à me battre. Un bon départ pour un petit cul de 3 mois. Dans 15 ou 20 ans, tu liras peut-être cette lettre. À ce moment-là, ton père sera devenu un vieil homme. Vainqueur ou vaincu, peu importe. Au moins, tu sauras qu'il s'est battu pour la cause de la liberté, comme tu devras à ton tour te battre. C'est la loi des hommes, la loi de la vie. Cette lutte pour la libération de notre peuple dure depuis 235 ans, avec des hauts et des bas, des défaites graves, parfois des victoires, de longues périodes de repli et d'écrasement, bien des combats, mais aussi des reculs déshonorants. Et pourtant, nous résistons toujours. Depuis 1760, nous continuons à résister. Nos ennemis sont puissants. Ils ont le pouvoir, l'argent, la force. Nous n'avons que nos rêves, notre volonté, notre détermination. Ils ont la télévision, la radio, les journaux. Nous n'avons que nos bras, nos jambes et nos cerveaux. Ils ont la loi, le nombre, le poids de ce qui a été et de ce qui est. Nous n'avons que l'imagination, le courage, l'espoir. Nous avons la force de ce qui demande à être, la force de ce qui sera, comme la fleur qui pousse dans une craque d'un mur de béton. Le mur finira par s'écrouler. Nous pouvons vaincre si nous le voulons, seulement si nous le voulons. Notre pire ennemi, c'est nous-mêmes, notre paresse, notre stupidité, notre sens congénital de la culpabilité, notre manque de confiance. Il y a des jours, Jérémie, j'ai l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Je regarde aller nos élites, comme certains aiment se nommer eux-mêmes, et ça me donne envie de vomir. La mollesse de ceux qui tentent de résister et de défendre le peu qu'il reste à défendre me désole. Entre le fort et le faible, entre l'exploiteur et l'exploité, entre le colonisateur et le colonisé, il n'y a pas de place pour ce qu'ils appellent doctement l'objectivité. Cette pseudo-objectivité est en soi un choix politique. C'est une trahison. On est d'un bord ou on est de l'autre. Mais il y a plus grave encore que la mollesse des chefs. Il y a la mollesse du peuple. Notre propre mollesse, à chacun d'entre nous. Nos querelles intestines, nos divisions incessantes, ce ton pleurnichard et enfantin de la défense corporatiste des petits intérêts de chacun, jeune ou vieux. Moi, toujours moi. Toujours des consommateurs, jamais des citoyens responsables. Responsables d'eux-mêmes, responsables des autres, responsables de la société, du pays. Mes privilèges, mes droits, toujours. Jamais mes devoirs. Où sont-ils les intellectuels, les artistes, les savants? Où sont-ils les artisans, les ouvriers, les syndicalistes? Où sont-ils les cultivateurs, les étudiants, les jeunes travailleurs et les autres? Où êtes-vous donc, bande de calices, comme disait le cinéaste Gilles Groux? Chacun est responsable, personnellement, responsable de tous, responsable de tout. Quelle que soit sa langue, son origine ethnique ou la couleur de sa peau. Il y a un prix pour la victoire et il y a un prix pour la défaite. Le moment venu, chacun devra rendre des comptes. Dans 15 ou 20 ans, Jérémie, je ne sais pas trop où tu en seras. Mais je sais une chose. Aujourd'hui, moi, je vais me battre avec passion, avec rage, comme un chien, avec les dents et les griffes. Je vais me battre avec plein d'autres qui eux aussi veulent se battre, écœurés de perdre. J'en ai assez. Cette fois, il n'est pas question de reculer. Nous pouvons vaincre. Il s'agit de le vouloir.
Salut, Jérémie. Je te laisse sur ces 2 citations. Cela ne pourra pas toujours ne pas arriver. Gaston Miron. By any means necessary. Malcolm X. Ton père, Pierre Falardeau. Dylan Pernaut, Mon cher Québec, alors interprété par France Langlais, vice-présidente de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal et militante. Mon cher Québec, j'aime tant de gens sur la terre que j'ai choisi de leur dire que je les aime à travers toi. Comment peut-on dire « je t'aime » à un pays sans y inclure ces gens? En te nommant, je les nomme, ils et elles se reconnaîtront. Je n'ai pas choisi de naître chez toi, bien entendu. C'est le hasard des migrations qui l'a voulu et les rencontres entre des hommes et des femmes qui se sont trouvés et épousés à travers des siècles, voire des millénaires. Chacune d'entre nous est le résultat de multiples histoires d'amour et d'un joyeux mélange de gènes. Mais aujourd'hui, je bénis le destin qui a amené chez toi 4 de mes grands-pères, de l'île de Ré, de Toscane et de Calabre. Je n'aurais pas voulu naître ailleurs. Je te choisis maintenant, en pleine conscience, parce que tu es le plus beau pays de la Terre. Après tout, je pourrais encore choisir de m'exiler si je voulais. Mais comment veux-tu que j'ai envie de m'exiler de toi sans mes amis, dans des pays où je serais privé de mes lacs et de mes rivières, où l'on sent à peine le passage des saisons, des pays sans neige, sans espace, sans français ou sans silence, avec trop d'humains partout, où l'histoire est si longue qu'on n'arrive jamais à la retenir en entier. Même un grand amour ne pourrait pas m'arracher à toi, car c'est de toi que je suis faite. Ailleurs, je serais quelqu'une d'autre. C'est par amour que je te veux libre. C'est ce que tous les amoureux du monde devraient se dire. Je te veux poète, créateur et original, les bras ouverts et le verbe haut. Prouve-moi qu'un pays sur le point de naître n'est pas obligé d'adopter les vieux réflexes des pays qui croulent sous les siècles. Toi et moi, nous ferons du neuf, promis, de l'inédit, de l'étonnant, de l'amoureux, un pays où personne ne vendra la maison d'un poète. Si je prends un peu d'avance et t'appelle mon pays avant que tu le deviennes officiellement, c'est parce que tu es un pays depuis longtemps sans en porter le nom. Tu peux compter sur moi et sur beaucoup d'autres amoureux pour corriger ta situation. C'est le grand avantage d'être en amour avec un pays. Partager l'objet de sa flamme est un grand plaisir. Parlant de flamme, je te vois déjà aux Jeux olympiques, ton nom et ton drapeau, portés bien haut par un de nos athlètes, juste derrière le Qatar. Ça nous redressera la colonne vertébrale, un peu trop pliante à mon goût. Et moi qui n'aime pas les sports, je frissonne de fierté. Imagine tout ce que nous vivrons encore, ensemble quand nous serons enfin seuls, les 7 millions d'humains et moi, face à nous-mêmes et au monde. Ton amoureuse à la vie à la mort, ta citoyenne de Saint-Zénon. Texte d'Hélène Penneau, 2007. Il est si beau de vous entendre parler de Paradise Lost, au profil gracieux et anonyme qui tremble les sonnets de Shakespeare. Nous sommes un peuple inculte et bègue, mais nous ne sommes pas sourds au génie d'une langue parlée avec l'accent de Milton, de Byron, de Shelley et de Keats. Speak white. Et pardonnez-nous de n'avoir pour réponse que les chants rauques de nos ancêtres et le chagrin de Nelligan. Speak white. Parlez de choses et d'autres, parlez-nous de grandes chartes et du monument de Lincoln, du charme gris de Tamise et de l'eau rose de Potomac. Parlez-nous de vos traditions, nous sommes un peuple peu brillant,
mais fort capable d'apprécier toute l'importance des Crumpets et du Boston Tea Party. Quand nous vous ralliez le Speak White, quand nous get down to Basque, un peu plus fort alors, Speak White. Haussez vos voix de contremaître, nous sommes un peu durs d'oreille, mais nous vivons trop près des machines et n'entendons que notre souffle au-dessus des outils. Speak Kai et langue. Quand vous entendez de Saint-Henri à Saint-Domingue, oui, quelle admirable langue pour embaucher, donner des ordres, fixer l'heure de la mort à l'ouvrage et la pause qui rafraîchit et ravigote le dollar. Speak White. Tell us that God is a great big shot and that we were paid to trust him. Parlez-nous production, profit et pourcentage. Speak White. C'est une langue riche pour acheter, pour se vendre, mais pour se vendre à perte d'âme, mais pour se vendre. Big deal, mais pour se dire l'éternité un jour de grève, pour raconter une vie de peuple, débit de chèvre, mais pour vous dire que oui, le soleil se couche. Oui, chaque jour de nos vies, à l'est de nos empires, rien ne vaut une langue à juron. Notre palu pas très propre, taché de cambouis et d'huile. Speak White. Soyez à l'aise dans vos mots. Nous sommes un peuple rancunier, mais ne reprochons à personne d'avoir le monopole de la correction de langage. Dans la langue douce de Shakespeare, avec l'accent de Longfellow, parle un français pur et atrocement blanc, comme un Vietnamien au Congo parlait un allemand impeccable, une étoile jaune entre les dents, par les Russes, par les rappels et par les d'ordre, par les répressions. Speak White. C'est une langue universelle. Nous sommes nés pour la comprendre, avec ses mots lacrymogènes, avec ses mots matraques. Speak White. Tell us again about freedom and democracy. Nous savons que liberté est un mot noir, comme la misère est nègre, et comme le sang se mêle à la poussière des rues d'Alger ou de Little Rock. Speak White. De Westminster à Washington, relayez-vous. Speak White comme à Wall Street. White comme à Watts, be civilisé. Et comprenez votre parler de circonstances quand vous me demandez poliment, how do you do? Et nous entendre vous répondre, we're doing all right, we're doing fine, we are not alone. Nous savons que nous ne sommes pas seuls. Bravo. Patriotes de la liberté. Pour vaincre la corruption qui s'installe dans nos maisons, n'oublions pas nos raisons sous peine de se faire assimiler comme des poissons. Réclamons notre liberté. On mérite la fraternité au nom de l'égalité, au nom de nos libertés. Comme l'ont fait nos valeureux combattants, réclamons au ciel levant notre droit d'être indépendants pour tout simplement ne plus être dépendants, pour montrer que nous ne sommes pas des enfants. Vive nos frères combattants pour nos libertés, vive nos patriotes qui ont combattu par amitié, pour celle d'un peuple méritant le respect, pour valider l'essentiel de nos aspects. Et il n'y a rien de suspect. C'est sûr que ça dépend de nous autres, mais j'envie pareil les vôtres. Le poids solidaire contre l'argent, c'est perdu d'avance si l'on ne s'unit pas comme l'ont fait nos valeureux combattants. Nous sommes capables de s'allier au vent et pourtant, on ne reculera pas. Et comme nos patriotes, peut-être qu'on en mourra. Mais si l'on ne s'unit pas, si on s'unit pas à pas, nous vaincrons. Il n'est pas question de laisser aller notre assimilation. Nous n'accepterons jamais, au nom de notre raison, de laisser aller l'assimilation, la trahison. On mérite mieux que des miettes provenant de ce qu'ils nous ont volé. On s'inquiète une fois de plus. Reprenons le combat au nom des cœurs de notre peuple. Lèvons-nous. Ce n'est pas tout de faire le party. C'est assez. Ressaisissons-nous.
comme l'ont fait nos amis. Unissons-nous contre la corruption et assurément, nous vaincrons! Nous vaincrons! C'est effectivement un texte de Pierre Bourgault, mais qu'on associe souvent à Robert Charlebois. Et dans les circonstances, je trouve que c'est un texte qui était très à propos. Tout ça a commencé sur les plaines d'Abraham, en 1759. La chicane a pogné. T'as mangé, t'as volé. Mais depuis ces temps-là, t'as pas beaucoup changé. Je te trouve bien magané, puis encore bien pogné. Entre deux joints, tu pourrais faire quelque chose. Entre deux joints, tu pourrais te grouiller le cul. Ta sœur est aux États. Ton frère est au Mexique. Ils font de l'argent là-bas, pendant que tu chômes ici. T'es né pour un petit pain, c'est ce que ton père t'a dit. Chez les Américains, c'est pas ça que t'aurais appris. Mais par les temps qui courent, je suis pas sûr que je vais apprendre des États-Unis. Entre deux joints, tu pourrais faire quelque chose. Entre deux joints, tu pourrais te grouiller le cul. Il te reste un bout à faire. Faut que tu apprennes à marcher. Si tu fais comme ton père, tu vas te faire fourrer. Ah, je sais que tu es en hostie puis que tu en as jusque-là. Mais tu peux changer ça vite. Ça presse en maudit. Entre deux joints, tu pourrais faire quelque chose. Entre deux joints, tu pourrais te grouiller le cul. T'as un gouvernement qui te vole à tour de bras. Blâme pas le gouvernement, mais débarrasse-toi-en. Couche-toi pas comme un chien, puis sens-toi pas coupable. Moi, je te dis que t'es capable. Ce pays-là t'appartient. Entre deux joints, tu pourrais faire quelque chose. Entre deux joints, tu pourrais te grouiller le cul. T'as pas besoin de crier. T'as juste à tenir debout. Ça sert à rien de brailler. Mais il faut que tu ailles jusqu'au bout. T'as rien à perdre, vois-tu, parce qu'ici, au Québec, tout commence par un cul. Et je vous laisse deviner quel est le premier cul au Québec. Puis tout commence par un cul, puis finit par un bec, puis finit par un bec. En deux joints, tu pourrais faire quelque chose. En deux joints, tu pourrais te grouiller le cul. Grouille! Grouille! Grouille-toi le cul, oh bébé. Grouille, grouille, grouille-toi le cul, oh bébé. Bonne journée nationale des Patriotes. Bonne fête aux Patriotes du Québec. La grand-mère Lune et la mère Terre. Et dans le respect des peuples qui nous ont accueillis ici, j'ai appris quelques mots de Mohawk, de Ganyangeha, et j'apprends aussi quelques mots d'Innu, d'Atikamekw. Et j'invite tous les Québécois qui aiment les territoires du Québec, tous les Québécoises, à apprécier, reconnaître et accueillir de votre esprit l'esprit de la femme ciel, l'esprit de la grand-mère Lune qui règle les cycles de la croissance et de la création, l'esprit de la mère Terre qui nous donne la vie, l'esprit aussi de toutes les femmes, depuis la plus jeune à la plus aînée, car elles sont les mères de nos nations. En Ganyangeha, nous prononçons le Hantagari Watekwa, qui va comme suit. Wategenon werado yonkinistenha, ahonsa, aguego yagogeru, ahonsa kesu, ahonsa kunsu, titet garu yatenyo, tanu, tiganya garageru, nyawagoa.
Merci beaucoup. Ces paroles, c'est pour nous rappeler où nous sommes, qui nous sommes. Nous, les Québécois, nous sommes le fleuve Saint-Laurent. Les Montréalais, nous sommes le versant de la montagne. Nous sommes la vallée fertile du Saint-Laurent, avec tout ce qui vit sur la terre, dans les airs et dans les eaux. Et nous devons rendre grâce et remercier cette terre qui nous accueille, mais reconnaître aussi tous les peuples qui y vivent, toutes les nations qui ont le même rêve que nous, de voir les enfants grandir dans la sécurité, de voir nos aînés vieillir dans la dignité, mais surtout d'être un peuple libre, libre comme le caribou, qu'on ne doit pas mettre dans un zoo, libre comme les hommes et les femmes, qu'on ne doit pas mettre dans des réserves. Aimons le Québec. Soyons conscients que dans nos veines coule le Saint-Laurent, que dans notre corps, la fraise, la framboise, le bleuet, le caribou, le renard, l'ours, la tortue, l'esturgeon, l'anguille, ça fait partie de notre constitution. L'érable, les sapins baumiers, le tilleul, le peuplier, ça fait partie de notre constitution. Et chaque fois qu'on coupe un arbre, chaque fois qu'on déverse nos déchets dans la rivière, c'est notre constitution qui en est affectée. Cette corruption, elle commence dans notre esprit. Et on la permet si on ne corrige pas nous-mêmes d'abord. Or, apprenons à aimer comme les Autochtones aiment leur terre. Et seulement alors mériterons-nous notre pays. Montrons notre amour. Oh, merci beaucoup. Que vivent nos patriotes, leurs descendants qui ont tant donné pour leur patrie, notre nation. Vive le Québec, vive la liberté. Remercions Christiane Jasmin, organisatrice du Moulin à Parole. En terminant, je voudrais vous dire un petit mot. Tous les participants, ça fait déjà 3 mois qu'on travaille énormément. Il y a eu 3 pratiques. Les gens ont travaillé très fort et intensément chez eux à moduler leur texte, leur fait raccourcir leur texte. En tout cas, il y a eu toutes sortes d'imprévus. Et j'aimerais que tous les participants du Moulin à Parole viennent ici, s'il vous plaît, avec moi, pour qu'on puisse les applaudir chaleureusement. Aux fleurs de lys, aux fleurs d'antan, aux fleurs de lys, fleurs de maintenant, aux fleurs de lys, fleurs de liberté, aux fleurs de lys, rassemble tes épopées. C'est une nation qui sommeille, c'est une nation en plein réveil. Après tant de bouleversements, on revient fort en chantant. Je me souviens de nos familles. Je me souviens de notre cœur, un cœur de foi.
Viens faire la paix aux passes colombes de pardon. Viens faire la paix, déposer tout abandon. C'est une nation qui sommeille. C'est une nation en plein réveil. Après tant de bouleversements, on revient fort en chantant. Laisse aller les souvenirs, les douleurs. Viens pleurer et déverse tes larmes au fleuve de la peur. Car il accueille tout son peuple, il accueille son peuple assoiffé. C'est une nation qui sommeille. C'est une nation en plein réveil. Après tant de bouleversements, on revient fort en chantant. Oh oui, on revient fort en chantant. Aux fleurs de lys, fleurs d'une nation. Aux fleurs de lys, tu portes notre nom. Aux fleurs de lys, fleurs de Québécois. Aux fleurs de lys, tu portes notre croix. Aux fleurs de lys, croix blanche de notre foi. Je t'aime, Québec, je vous aime.